Yo la télécharge sur les de mes sûr. Mais faut que j'arrête avec ce putain de sûr, pardon. Excusez-moi. Juste que ce sûr, des fois il passe. Mais des fois il passe pas. Sur In the Panda, ça se fait pas, tu vois. Mais non, mais du coup sur Unknown Movies, une série YouTube gratuite. C'est une série sur YouTube qui est gratuite et qui est excellente. J'essaie de faire la pub pour une série marche bien et qui est ouf. Alors Unknown Movies, c'est quoi? Il y a 3 saisons déjà, pour ceux qui se disent c'est une série mais il n'y aura pas beaucoup de saisons. C'est une série YouTube, du coup ça va puer la merde. Essayez, déjà, avant de juger. D'un youtubeur que je kiffe, In The Panda, c'est vraiment un youtubeur de ouf et je vous conseille de vous abonner parce qu'il fait des vidéos de qualité. Et vraiment, j'ai envie de dire qu'il fait des vidéos de qualité de ouf et il a 300 000 abonnés alors qu'il en mérite tellement plus, pardon, excusez-moi. Voilà, bah là c'était un truc de court-métrage et tout. C'était la vidéo, bon, c'était pas ouf. Jésus est revenu, voilà, c'était un petit court-métrage, ça. Mais on s'en fout, on est là pour parler d'Unknown Movies. Alors, Unknown Movies, c'est une série, comme je l'ai dit 700 fois dans cette vidéo, qui va parler d'un fan de cinéma. C'est mon dire, c'est tout. C'est la forme, c'est pas le fond, c'est la forme. D'un fan de cinéma qui va buter des gens devant une caméra. Et en gros, bah, de la caméra, c'est nous qu'on voit ça, hein. C'est une série, voilà. Nous sommes derrière la caméra. Du coup, voilà, c'est normal que ça soit derrière une caméra, parce que sinon on verrait pas cette série. Enfin, si, il aurait pu faire genre, il n'y a pas de caméra, voilà. Parce que là, c'est une série qui assume la caméra. Mais sinon, il y a des moments où on le voit, mais qui, normalement, il n'y a pas de caméra. Mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on va parler. C'est une série très cool, vraiment, c'est une bonne série. Les premiers épisodes, vous pouvez vous dire, c'est nice, ça part sur un bon délire, c'est cool, c'est bien fait. En gros, le but de cette série, c'est de faire découvrir des films, pas connus. Vraiment, genre, pas connus. Vraiment des films qui sont pas connus, mais c'est des bons films. Des bons films pas connus. Alors, j'ai commencé à découvrir In The Panda en 2013. En 2013, je l'ai découvert. Bon, ça fait déjà pas mal de temps, du coup, que je le regarde. Et j'ai regardé sa série Unknown Movies. Et c'est grâce à cette série que j'ai commencé à devenir fan de cinéma. Parce qu'en 2012 encore, mais en 2013, j'ai commencé à comprendre. Mais en 2012, j'étais juste un con. Bah, je vais pas dire ça, parce qu'il y a plein de personnes qui font encore ça. En gros, je regardais juste les gros films qui sortaient. Je regardais juste les gros blockbusters, les films que tu sais qui sont attendus, genre les films de grosses marques, quoi, et les films qui sont attendus, genre les grosses licences, quoi. Je regardais que ça. Et grâce à Movies, bah, je me suis mis à regarder des petits films, de petits créateurs, de petits réalisateurs. Et c'est ouf. Alors, des fois, tu peux tomber sur des films de merde, comme sur des gros blockbusters, hein. Les blockbusters, généralement, les gros films de ouf que t'attends, et ben, il y a plein de fois où c'est de la merde, hein. Désolé de le dire, mais voilà, hein. Alors que les petits films de réalisateurs, tu peux tomber sur des pépites, mais c'est ouf. Vraiment, il y a plein de films qui m'ont marqué, et franchement, les films qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment les films de personnes pas connues, quoi. Des films que pas beaucoup de gens ont vus. Bon, c'est pas non plus, hein. En gros, des fois, je vais juste au cinéma, comme ça, et je me dis, vas-y, je regarde ce film-là. Je sais pas ce que c'est, mais je regarde. Et faites ça, c'est bien. Vous pouvez tomber sur de la merde, c'est une expérience, le cinéma, faut tenter, faut regarder. Après, y a pas de risque, tu vois, tu te dis, vas-y, je vais regarder, vas-y, y a Joker qui sort, je vais regarder. Oui, c'est normal, tu l'attends, parce que t'as une hype et tout, mais quand même. Quand même. Regardez des petits films aussi. Avant, je regardais que des gros films, attendus, maintenant je regarde des gros films et des petits films. Et petits films veut pas dire petits films de merde, hein. Mais on s'en bat les couilles, je peux même pas de la série. Alors la série, je l'aime beaucoup. Parce que, bah déjà, c'est travaillé de ouf. Mais vraiment, c'est pas une série en mode, vas-y, voilà, je fais ci, je fais ça. Et au fur et à mesure de la série, ça devient de plus en plus intéressant. Mais vraiment, les 3 premiers épisodes, ça peut se répéter un peu. Mais bon, 3 épisodes qui se répètent, ça va, tu vois.
À partir de 5 épisodes qui se répètent, tu peux commencer à te faire chier 3, ça va. À partir de l'épisode 4-5, il commence à avoir une putain d'histoire. Il commence à avoir une vraie histoire. On va dire à partir du 5. Il commence à avoir une histoire autour du personnage, un drama. Et voilà. Mais moi, pendant tout le long de l'histoire, j'ai pas été d'accord avec le personnage principal. J'ai pas eu son avis. Mais il y a des personnes qui, pendant l'histoire, vont se dire au début, vas-y, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Et au fur et à mesure, ils vont se dire, moi, je suis d'accord. C'est logique ce qu'il fait. Ouais. Et bah, se dire ça, c'est quand même ouf. Bon, après, je pense que si t'as des personnes qui se disent c'est logique ce qu'il fait, c'est bien, et bah, c'est qu'ils vont pas très bien. Mais, voilà. Vraiment, wow. Il y a un scénario de ouf. La saison 1 se finit d'une manière folle. Sans spoil. Sans spoiler, la saison 1 elle se finit d'une manière vraiment folle. Voilà, ça c'est bien marché, même si bon, voilà, bah ça, on s'en fout. Le bêtisier, c'est pas grave, ça fait pas beaucoup de vues. La vidéo principale, c'est le plus important. J'ai pas envie de spoiler rien, j'ai juste envie de vous regarder en fait. In the Panda, et il fait des vidéos excellentes, alors abonnez-vous à sa chaîne aussi, hein, bien évidemment. Mais un movie, c'est un mode série, regardez, tentez, faites un saut en avant. Au bout du 6ème épisode, si vous vous faites chier, et moi j'ai enchaîné les épisodes, j'ai regardé cette série 5-6 fois en vrai. Et bon, j'avais un écart à chaque fois pour que j'oublie certains moments et que je me reprenne. Et je regarde pas 5-6 fois d'affilée la série, hein. Je regarde 5-6 fois, mais il faut qu'il y ait un écart au moins de 3 mois, tu vois. Pour que j'ai oublié certaines choses et que je me remémore des choses. C'est bien, c'est un truc à faire. Mais en tout cas, très bonne série et putain, c'est travaillé. Putain, c'est beau et putain, bah, ça change des putains de vidéos YouTube que t'as. Regardez gameplay Fortnite, oh là là, oh là là, regardez, je joue aux jeux vidéo. Je suis mal placé pour parler. Mais voilà, regardez. C'est travaillé, c'est bien fait. C'est un mec qui a toujours rêvé de faire du cinéma en fait. Alors moi j'ai déjà pensé, c'est un de mes rêves, mais j'ai pas d'histoire en tête qui peuvent être folles. Si j'ai l'occasion un jour de faire un film de cinéma, ce qui n'arrivera jamais, bah si j'ai pas d'histoire bonne en tête, je ferai pas de film, tout simplement, je dirais non. Même si c'est ouf, hein. Il faut que j'ai vraiment une idée en tête. Je fais pas de film si je sais que ça va être un film de merde. Faut que je pense au moins que l'histoire est bonne. Et voilà, c'est tout. Mais voilà, non-movies, c'est bien. Putain, j'ai pas d'argument, ça me saoule alors que c'est trop bien, mais... Le problème, c'est que si je parle plus en profondeur, bah ça vous spoil. Et c'est nul de spoiler. Regardez, parce que peut-être que... Voilà. Regardez vraiment toute la série. À partir de la milieu saison 1, c'était l'épisode 5, tout le reste de la série a eu... Tous les épisodes ont une putain d'histoire. Il y a un des épisodes qui m'a archi marqué, c'est celui-là. L'épisode 16, les deux parties, hein, de toute façon, c'est juste que ça a été coupé en deux parce que YouTube a eu un petit problème. Mais du coup, voilà, c'est l'épisode 16, il m'a marqué, mais de ouf. Et l'épisode 15 aussi, il m'a marqué. L'épisode 14, un peu moins, même s'il est bien. Bah, l'épisode 14, là, avec l'image, vous pouvez vous dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a une meuf. Bah, c'est tout simplement à regarder. Bon, commencer par l'épisode 1, bien évidemment, de la saison 1. Et si vous avez aimé, bah, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo si vous en avez pensé. Parce que vraiment, c'est une bonne série et ce putain, c'est un passionné de cinéma qui parle pendant tout le long et qui, au fur et à mesure de l'histoire, il va commencer à se dire. Enfin, voilà. Mais il y a un truc aussi parce qu'il va avoir. J'ai rien envie de dire, mais il va voir quelqu'un avec lui à un moment. Voilà. Et c'est assez cool. Surtout que, waouh, j'aime l'histoire. L'histoire, je l'aime beaucoup. L'histoire est assez basique de la saison 1. Il y a des moments de musique aussi parce que Nous Panda aime la comédie musicale. Les films, bah, comédie musicale, quoi. Pas besoin de dire plus. En gros, c'est des films où t'as des moments de chant pour expliquer l'histoire. Et ben, ça passe assez bien. D'ailleurs, dans l'épisode 10, vous allez voir, il y a un moment où, voilà, là, vous pouvez voir qu'il y a des chants. Mais d'ailleurs, je trouve qu'In the Panda chante très bien. Bon, c'est avec la voix modifiée et tout, c'est normal. Mais il chante bien. Franchement, il chante bien. Et j'ai pas envie de vous spoil.
Mais l'épisode 10, The Panda fait une chanson, puis il se fait accompagner par des personnes et tout. Et puis, j'ai un autre spoil. Mais, putain, voilà. D'ailleurs, ça m'étonne, parce que c'est quand même... Enfin, je vais pas vous dire pourquoi ça m'étonne, mais... Voilà. En gros, le début, je peux vous spoil l'épisode 1, tout ce qu'on sait dans l'épisode 1. Enfin, je peux pas vous spoil, hein, c'est pas du spoil, c'est juste que, voilà, c'est un psychopathe. Au début, quand tu regardes, tu vas juste te dire ça. C'est un mec qui bute des gens parce qu'ils ont une vision du cinéma pas bonne. En gros, ils aiment des films qu'il faut pas aimer. Ou ils n'aiment pas des films qu'il faut pas aimer. C'est con, on est comme ça, tu te dis, bah lui, il aime pas ça. Et moi, j'aime ça, donc je veux le tuer. Non, non, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et bon, on va s'attacher au fur et à mesure. C'est con, mais je trouve que dans ma vie, je me suis beaucoup attaché à des psychopathes. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé beaucoup de films où t'as des fous, des mecs qui butent des gens et tout. Et je me suis attaché à eux. Sans être d'accord avec eux, hein. J'ai jamais été d'accord avec eux, mais j'ai été attaché. Je trouvais qu'ils avaient un charme. Un truc. Et bah dans la movie, c'est pareil. Tu vas presque être satisfait des meurtres. Après, il y a des moments vraiment hyper badass. Genre vraiment, il y a des moments badass. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment que le film a une profondeur. Le film. C'est pas un film, c'est une série. Mais voilà, la saison 3, j'avoue que j'en ai des vagues souvenirs. Je me rappelle, mais ça arrive un peu plus la saison 1 et 2. La saison 3, je m'en rappelle, hein. Mais un peu moins. Alors ça, c'est où vous dites je suis passé ici, ouais, ça, on s'en fout. Bah, c'est en gros, c'est des... On s'en fout, le bâtard. C'est quand tu... voilà, il y a du Fortnite. C'est-à-dire qu'il est passé sur une vidéo de Fortnite, in the Panda? Oh non. Oh non. Je trouve que c'est une bonne vidéo, alors je vais pas critiquer. Mais voilà, In the Panda, c'est un passionné de cinéma. Et sans être passionné de cinéma, vous pouvez aimer sa série. Et justement, cette série, ce qui est fort, c'est que ça va vous faire découvrir des films que si vous n'êtes pas passionné de cinéma, vous ne connaîtrez pas. Moi, j'ai regardé cette série quand j'étais pas encore passionné de cinéma, je regardais juste des gros films et j'étais là, oh là là, le cinéma, c'est bien, mais je savais que j'étais pas un passionné. Un passionné, ça regarde bah, ma film, en fait. Tout simplement, c'est tout con, hein. Pour être passionné de cinéma, faut regarder les films. Voilà. Et plus tu regarderas un film, plus tu seras cultivé. Et plus tu verras, parce que peut-être que là, c'est vrai qui regardent pas beaucoup de films, ils n'arrivent pas à reconnaître un film de merde, un film bien. Et plus tu regardes de films, plus tu vas te faire ton avis, plus tu vas savoir dans ta tête quand c'est un film bien et pas bien. Voilà. C'est tout con. Bon, des fois, ça peut être des films bien, mais que toi, t'as pas aimé. Genre, des fois, moi, il y a des films que je sais à l'intérieur qui sont peut-être bien, en fait. Je les ai pas aimés, j'ai mal digéré peut-être ce midi, j'ai mangé de la merde, je sais pas. Et du coup, bah, ça a fait que quand j'ai regardé le film, et ben, j'étais pas bien et j'ai pas trop aimé. C'est pas des trucs tout cons, hein. Mais voilà. Des fois, il y a des films qui sont sûrement bons que j'ai pas aimé. Bah, après, je sais quand il y a des films qui sont pas bons, hein. Ça, je le sais. J'arrive à reconnaître quand il y a des films qui sont pas bons et des films que j'aime pas. Il y a des films qui sont pas bons que j'aime pas. Il y a des films qui sont pas bons que j'aime. Il y a des films qui sont bons que j'aime et des films qui sont bons que j'aime pas. C'est tout con. Genre, je sais reconnaître un film de merde. Après, ça dépend. La vision de film de merde, c'est vaste. Genre, Dragon Ball Evolution, tout le monde sait que c'est de la merde, tu vois. Est-ce que tout le monde sait que c'est de la merde parce que toutes les personnes qui l'ont vu ont su que c'était de la merde? Ou est-ce que tout le monde sait que c'est de la merde parce que tout le monde dit que c'est de la merde? Pour ceux qui l'ont pas vu, vous savez pas. Pour ceux qui l'ont pas vu, moi je l'ai vu. Malheureusement, c'est pas bien, mais ça donne pas envie d'y aller, hein. Et même, faut vous faire votre propre avis. Si quelqu'un vous dit c'est un film de merde, allez-y quand même. Allez quand même voir ce film. Vous en foutez, il faut faire votre propre avis. Même si c'est vraiment de la merde. Vous pouvez aimer un film de merde. Vous pouvez arriver, j'ai aimé ce film. C'est de la merde, je le sais, mais je l'aime. Et c'est bien. Parce que tant que t'es bien et tant que t'aimes un film, et ben c'est le meilleur. Je préfère que quelqu'un aime un film de merde que quelqu'un n'aime pas un film bien. C'est normal. Voilà. En fait, dans un film de merde, il y a des points positifs que des gens trouvent. Il y a des gens qui ne le trouvent pas. Donc ils arrivent à apprécier parce qu'ils trouvent des petits points positifs, mais il y en a qui d'autres qui n'arrivent pas. Et ben voilà, c'est tout con.
Donc le cinéma, bah, c'est un art, ça tout le monde le sait. Et il faut en profiter. Et il y a différents... Vraiment, le cinéma, waouh, on peut faire tellement de choses encore. Il y a tellement des films de ouf. Et voilà. Voilà, tout. Il y a d'autres films que les Marvel et que les Jurassic Park, que les Retour vers le futur et que les Terminator et tout ça, hein. Il y a d'autres films, les gars. Regardez pas que des gros films. C'est bien les gros films, mais regardez aussi des films moins connus. Voilà. Voilà, et puis j'ai rien d'autre à dire, et puis juste merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est parce que je dis beaucoup de merde, et si vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, mettez dans les commentaires rien du tout, parce que les youtubeurs qui font ça, je comprends pas le délire, donc mettez rien. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si vous allez regarder la série, et plus tard, quand vous aurez fini de regarder la série, ou au moins une saison, bah dites-moi si vous aimez ou pas. Voilà, tout simplement, parce que vous avez le droit de pas aimer. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Et ça me fait plaisir parce que c'est un youtubeur que j'aime bien. Est-ce que je kiffe parce que c'est un youtubeur que j'aime bien? Est-ce que tu kiffes bien? Moi, je kiffe parce que je sais que c'est bien. Il y a quelques moments que j'ai trouvé quelques incohérences, je trouve. Mais j'aime bien. C'est pas parfait, mais j'aime bien. Et pour un... Ça change, putain. Pour ceux-là qui se plaignent de YouTube et qui se disent qu'il y a que des trucs de merde. Non, c'est faux. Il y a toujours des petits trucs à regarder. Il y a toujours des petits youtubeurs qui font des trucs bien et que vous pouvez aimer. C'est juste que vous cherchez pas. Cherchez, les gars. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, et pas regarder. Parce que c'est bien. C'est vraiment un truc de coloriage, notification. Ah bon, du coup, à plus. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est vraiment la vie. Et regardez pas que des gros films. Genre, si vous voyez un petit film à côté qui s'appelle, voilà. Qui s'appelle, mais oui, je sais, ça s'appelle, La Fosse Cubitale. Non, je rigole. Bien évidemment, je rigole. Du coup, au revoir. Et regardez du cinéma. Que ça soit en film, que ça soit au cinéma, c'est le meilleur parce que tu auras une meilleure expérience. Mais en film, sur ta télé, avec tes parents ou sans tes parents, bah, ça peut être quand même une bonne expérience. Tu t'en fous, tu regardes avec ce qui tu veux, et voilà. Tu fais ce que tu veux. Et regardez des films. Vraiment, regardez des films. C'est bien. Lisez des livres aussi, hein. Je dis pas que lire des livres, c'est de la merde, hein. Il y a des bons livres. Donc voilà. Pour tous ceux-là qui kiffent, bah, il y a plein de films qui... Bah si, mais cette vidéo, je vais jamais l'arrêter. Il y a plein de films que, bah voilà, si t'aimes Le Seigneur des Anneaux, de base, c'est un livre. On fait pas chier. D'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, putain. Putain, réussir à faire un film sur Le Seigneur des Anneaux. Waouh, les couilles qu'il a eu. Ouh, le réalisateur est ouf. Donc voilà. 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 Merci du coup pour avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, le cinéma c'est la vie et désolé de vous avoir fait chier pendant 20 minutes. A plus. Et regardez Lionel Movies. C'est bien. C'est bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé et si vous avez regardé. Dites-moi juste au moins si vous allez regarder la série grâce à cette vidéo. Pour ceux qui ont déjà regardé cette série... Mais je sais qu'il y en a qui ont... Vous avez peut-être commencé la série, vous allez vous faire chier. Je vous dis, vas-y, j'ai une autre chose à foutre. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je regarde genre 3 épisodes, peut-être même 5. Je regarde une autre vidéo YouTube, je regarde 5 épisodes. Enfin, prenez votre temps, voilà, on s'en fout. Par contre, coupez-vous pas au plein milieu d'un épisode. Dites-vous pas en plein milieu d'un épisode, vas-y, j'ai pas le temps, je coupe. Même si vous faites chier, voilà. Normalement, vous faites pas chier, parce que le montage est rythmé et sans parler du montage, In The Panda parle très bien et explique très bien les films. Et il y a vraiment des films de ouf. Voilà, donc à plus. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est la vie.